Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. J'espère que la grâce et les faveurs de notre Dieu est avec vous. Bien-aimé, j'aimerais simplement te montrer aussi mon quartier, le quartier où j'habite à Strasbourg. Donc, ouais, c'est là, j'habite à la Ménon. Pour ceux qui habitent à Strasbourg, donc, si tu peux me voir, tu peux me rencontrer. Si tu as des questions, donc n'hésitez pas de venir ici. Donc, j'habite à la Ménon. N'hésitez pas de prendre mon contact et de venir me parler. Donc, j'aimerais parler aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, donc je parlerai aussi des hommes, et même dans cette vidéo, malgré nous les hommes, nous avons nos fautes, nous avons nos problèmes aussi, nous avons nos soucis, sauf que dans la communauté actuelle que nous vivons, nous ne parlons pas beaucoup des hommes, nous ne parlons pas beaucoup de ce que les femmes font, mais nous parlons beaucoup surtout de ce que les hommes font. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler des femmes. Vous savez, je crois que j'ai déjà parlé aussi des femmes dans TikTok qui, quel que soit ton titre, quel que soit ce que tu es, même si ton mari, toi en tant que femme chrétienne, je parle de femmes chrétiennes, même si ton mari il est pauvre, même si ton mari n'a pas de l'argent, même si ton mari ne travaille pas, même si ton mari il a 5 ans ou 20 ans au chômage, même si ton mari il est invalide, même si tu es présidente, au ministre, au député, au mairie, au préfet, en tant que femme, même si tu es milliardaire femme, bien aimé, selon les Écritures, selon la Bible, la femme doit se soumettre à son mari. La femme, il doit obéir à son mari. La femme, il doit se sujeter à son mari. Donc la femme, il a ce rôle. Nous voyons que je ne suis pas en train de parler, exemple, d'islam, des religions qui fait la femme comme une esclave. Moi, dans ma maison, je cuisine. Je lave pas trop les vaisselles parce que mes enfants ils doivent le faire, mais s'il faut, je les fais aussi les vaisselles. Mais je fais la cuisine, je balaye la maison, je nettoie, je balaye les toilettes si vous voulez, je nettoie la télévision, ou je fais les pots si vous voulez. Donc, je fais le ménage à la maison. Je prends soin de la maison, toutes ces choses-là, je les fais. C'est pour vous dire que le plus grand problème que nous avons est que l'homme peut être humble. Parfois, il y a les femmes, puisque l'homme est humble, puisque l'homme est gentil, puisque l'homme est, puisqu'il est gentil, ou puisqu'il est comme je dirais, très gentil, puisque l'homme est très gentil, puisque l'homme est doux, puisque les femmes, parfois, ils manquent des hommes, ou ils n'ont pas de respect, et ils ne se comportent pas selon digne d'une femme. Normalement, une femme doit se comporter digne d'une femme. La femme doit se sujeter à son mari, car le mari, c'est sa tête. Et le mari, sa tête, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, sa tête, c'est Dieu le Père. Donc, la femme doit se soumettre à son mari ou à son conjoint, même si vous n'êtes pas marié, mais lorsque vous vivez ensemble, vous devez se respecter uns aux autres. Mais je suis en train de parler de respect, de manière de parler, de manière de dire des choses, parce que c'est pour cela beaucoup de femmes d'ailleurs, ils sont célibataires, beaucoup de femmes, ils ne peuvent pas se marier, ceux qui étaient déjà se marier, parce que c'est comme en fait, c'est comme tous les hommes ils connaissent déjà, surtout, il y a beaucoup d'hommes quand ils voient une femme séparée, ils disent déjà non, cette femme, si c'est séparé, c'est pour quelque chose. Et même si un homme, il va t'aimer, il peut vivre avec toi pour un temps, mais nous voyons toujours que les femmes qui n'ont pas le respect, et les femmes qui ne s'humilient pas devant leur mari, donc ou devant leur conjoint, donc les maris, ils fuient toujours de la maison, ils abandonnent toujours la maison. Ils fuient la maison, ils abandonnent les enfants, ils abandonnent les femmes. C'est pour cela que nous voyons aussi aujourd'hui qu'il y a beaucoup de femmes ou des enfants qui souffrent, et même des femmes. Mais les femmes, ils ne changent pas de leur attitude. Exemple, il y a des femmes pasteurs, ils doivent aussi se soumettre à leur mari, à leur conjoint. Ce n'est pas parce que si tu es femme pasteur ou tu es femme enseignant, ou peut-être toi tu es dirigeant de quiconque, donc tu ne respectes pas ton mari. C'est très très important que les femmes respectent leur mari. Si nous ne respectons pas le Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes rien. Nous devons respecter notre tête. Jésus est notre maître, notre tête est notre corps, et tout, et notre tête est notre tout. Donc Jésus, je dirais pour moi, il est mon corps, il est ma main, il est mes yeux, il est ma bouche, il est mon esprit, il est mon âme, il est tout pour moi. Sans Jésus-Christ, moi, je ne suis rien. Je ne pouvais pas exister. Je n'ai pas donc une existence. C'est pour te dire, bien-aimé, toi qui respectes pas ton mari, toi la femme qui respecte pas ton mari, toi la femme qui
qui ne s'humilie pas devant ton mari, tu ne connais pas la parole de Dieu. Il y a beaucoup de femmes aussi qui parfois ils veulent que leur mari vende dans les églises, que leur mari il y suit dans leur dénomination. Mais il y a beaucoup de femmes qui vont à l'église et moins des hommes. Pourquoi? Parce que les femmes, beaucoup de nous, les serviteurs de Dieu, nous les pasteurs, nous enseignons vraiment pas assez les femmes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas le respect dans leur maison. Ils n'ont pas de respect vers leur mari. Ils ne s'humilient pas, ils n'ont pas le respect. Donc, ils ne se comportent pas dignes d'une femme. C'est pour te dire, bien-aimé, tu vas à l'église, mais il faut connaître la Bible, il faut lire la Bible. La Bible, il parle beaucoup aussi des femmes, quel que soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, comment les femmes ils doivent se comporter. Dans les 1 Corinthiens 11, dans les 1 Corinthiens 5, dans les, 7, dans les 1 Corinthiens 14. Tout cela, la Bible entière, d'ailleurs, si vous voulez, c'est quoi? C'est dans le 1er Pierre aussi, aux Jean. Qui parle aussi que Sarah, qui était la femme d'Abraham, il se sujétait à Abraham, il était soumis à Abraham. Et Sarah même, il appelait son mari Seigneur. Il appelait son mari le Seigneur. Mais aujourd'hui, une fois que la femme travaille, exemple ici en Europe, beaucoup de femmes célibataires ici en Europe, surtout en France, parce que les femmes ils travaillent. Et les femmes, une fois, il n'a jamais gagné 1 000 €. Il ne connaissait même pas en Afrique qu'est-ce que ça veut dire 1 000 €. Qu'est-ce que ça veut dire 100 €. Et quand il arrive ici, il commence à travailler, donc il commence à manquer de respect à son mari. C'est pour cela, c'est très triste. Très très triste lorsque les femmes ils n'ont pas de respect vers leur mari, vers leur conjoint. C'est pour cela aujourd'hui j'aimerais parler des femmes. Faites attention, dans une autre vidéo tout à l'heure, je parlais que les femmes, ils ont une égalité entre hommes et la femme dans un côté spirituel. Mais ça n'a rien à dire que non, la femme il doit manquer le respect à son mari ou à son conjoint, ou il ne doit pas se soumettre à son conjoint bien-aimé. Nous, les hommes, nous aimons les femmes qui se sujettent, qui se soumettent à l'homme, qui est assujettée à l'homme. Une femme obéissante, une femme qui a le respect, une femme obéissante. Nous, les hommes, nous aimons ça. Parce que Dieu il aime aussi l'obéissance. Ça servira quoi si tu n'es pas obéissant envers Dieu? Si tu n'obéis pas à Dieu, tu serviras quoi à servir Dieu et d'être enfant de Dieu? Bien-aimés, c'est pour cela, faites attention, vous les femmes que vous allez prier et vous n'avez pas de respect vers vos maris, vous ne vous humiliez pas, vous parlez trop et vous parlez beaucoup dehors et vous parlez les choses selon vos foyers, selon vos maris. Donc, selon ce qui se passe dans vos maisons, même dans vos lits conjugales. Donc, c'était très triste, bien aimé. Lisez la Bible, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ne lisent pas la Bible. Beaucoup de femmes aussi qui vont seulement à l'église et ils appellent des pasteurs. Ils veulent seulement entendre de ce que les pasteurs disent. Et même, ils ne lisent pas la Bible. Et il y a beaucoup de pasteurs. Il n'y en a pas beaucoup. Je ne dis pas que tous, mais il n'y en a pas beaucoup de pasteurs qui enseignent les femmes comment les femmes ils doivent vivre, comment les femmes ils doivent s'humilier, comment les femmes ils doivent s'humilier devant leur mari, comment les femmes ils doivent se comporter dans leur maison. Soyez bénis, bien-aimés. J'aimerais simplement te dire que c'était un conseil. Bonjour, ça va, merci. Soyez bénis, que la paix de Dieu soit avec vous.